c'est Vega et bienvenue pour cette petite review de l'épisode 131 de Boruto. Alors juste avant de commencer, comme d'habitude, vous pouvez toujours participer au concours avec le lien en description, le concours des 500 abonnés, pour gagner une de ces figurines. Sasuke Grandista, Naruto Grandista et une Naruto Vibration Stars. Mais pour le moment, de ce que je peux voir, c'est celle-là qui vous plaît le plus. Si je me trompe pas. Voilà. Donc, anyway, bref, donc passons du coup au chapitre, non, à l'épisode 131 de Boruto. C'était un épisode, waouh. Franchement, cet arc est magnifique. Pour le moment, je le sais, je le répète, je me le répète tout le temps, depuis le début de l'arc. Il est juste génial. Alors, oui, c'est un aspect très très nostalgique. Est-ce que du coup, ça nous remet en question tout l'œuvre de Boruto en se disant, est-ce que du coup, c'est que la nostalgie qui nous plaît? Je pense pas. Non, puisque oui, non en fait, oui. Il y a un grand aspect nostalgique qui forcément marche beaucoup, mais c'est aussi l'écriture de cet arc qui est vraiment pas mal. Contrairement à d'autres arcs que j'ai moins aimés, comme par exemple l'arc d'Iwa, par exemple, où en fait il y avait du potentiel, mais l'écriture était pas au top. Mais là l'écriture est plutôt sympa, franchement c'est plutôt sympa, on retrouve vraiment du Naruto comme on connaissait. Et donc voilà, donc l'épisode commence directement avec Urashiki, son retour, l'heureux énième retour d'Urashiki. Enfin vous vous rappelez, vous l'avez peut-être pas, mais j'avais fait une vidéo sur Urashiki et son potentiel à devenir un antagoniste. Je m'étais dit que dans les hypothèses que j'avais évoquées, c'est que Urashiki pouvait devenir un méchant qui reviendrait régulièrement. C'est le cas, peut-être un peu trop le cas. Ça devient vraiment pire que la Team Rocket. Je sais que j'ai déjà fait une comparaison sur la Team Rocket la semaine dernière, mais c'est clairement ça, c'est le mec qui vient pour un épisode, il se bagarre, il perd l'avantage, et il s'en va pour revenir quelques épisodes après. C'est ce qu'il fait depuis un moment. J'ai pas l'épisode vraiment en question du coup, à laquelle du coup Urashiki était de retour, mais je vais dire, c'est ce qu'il fait, il perd, il revient 2 épisodes, il perd, il revient 2 épisodes. Voilà, le mec pour le moment, c'est plus de menace, il fait plus peur, je veux dire, à ce moment-là, Urashiki c'est une blague. Alors pourtant cet épisode-là, j'ai quand même me suis dit, ah ça y est, Urashiki devient une menace, il devient quand même méchant, il a quand même une saleté de tête de psychopathe. Voilà, mais quand on voit que en fait, avec son hameçon, avec ce canne à pêche, il n'arrive pas du coup à choper le chakra de Naruto, tu fais, ah, ok. Et du coup, c'est sûrement, enfin ça va être sûrement très utile pour la suite des épisodes, puisqu'à un moment donné, tout le monde va se protéger avec des sauts, des sauts du Fujitsu, tout simplement parce que du coup, avec le saut, Urashiki ne peut clairement pas prendre de chakra. Et ça, ça c'est vachement pratique, et du coup ça a vraiment été pratique pour Naruto parce qu'il n'a pas pu choper le chakra Naruto quand il l'a capturé. D'ailleurs, chose assez amusante aussi, il a pu rentrer dans son build, un peu comme tout le monde dans la saga Naruto, et voir Kyuubi. Et il a amassé une infinité de chakras de Kyuubi, et on voit directement le potentiel de Kyuubi, avec sa régénération, sa récupération instantanément sur Urashiki, son potentiel défensif. Et voilà, et on revoit du coup à quel point Naruto et Kyuubi sont extrêmement forts, même pour Urashiki qui est un Otsutsuki, on le rappelle, qui est normalement pas censé être une menace à prendre à la légère, qui n'est pas une menace à prendre à la légère normalement. Voilà, donc c'était sympa, même si du coup le combat qui s'en suivit après, pendant l'épisode, c'est-à-dire ça manquait encore un peu de potentiel. Ça manquait clairement un peu de potentiel parce que le Sasuke, ok, on a compris qu'il récupère pas, il va jamais récupérer Sasuke, c'est pas possible. Chaque fois qu'on le voit, il est jamais à pleine puissance. Mais il faut qu'il récupère un peu, parce que ça serait bien de le voir un peu être badass. Parce que là, à part juste être spectateur, voilà, si c'est pour le mettre spectateur en tant que spectateur, ça ne sert à rien de ramener Sasuke. Même s'il y a quelque chose forcément avec le fait que Sasuke est un déserteur, etc., ça va forcément être encore plus amené, enfin je l'espère, c'est déjà le cas, je veux dire, même Naruto il réévoque le fait qu'il doit ramener son pote et qu'il faut qu'il devienne plus fort. Voilà, à un moment donné, oui, parce qu'à la fin de l'épisode, Jiraiya, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, toi, Boruto, et ça te dit de t'entraîner avec nous? Genre, Jiraiya devient le maître de Boruto et Naruto pour quelques épisodes. Mais c'est devenir leur sensei, il va leur apprendre une technique à deux. C'est énorme, mais c'est aussi énorme pour foutre la merde dans le futur, parce qu'on rappelle que les règles temporelles ont été très très strictes. Voilà, pas d'interférence avec des personnes qu'on connaît, puisque chaque petit détail peut changer grandement le futur. On pense clairement du coup à Jiraiya et Kashin Kojin, même si du coup la dimension parallèle peut être aussi probable. Naruto devient un bordel avec les dimensions parallèles et voyage dans le temps, c'est pire qu'Avengers.
Enfin, c'est pire que les Marvel ou DC du coup. Donc voilà. Mais en tout cas, pour le traitement du coup d'Urashiki, ce traitement d'Urashiki, c'est le non-respect. Pourtant, il a du style Urashiki. Il a quelque chose d'assez sympa quand même, ce personnage. Je veux dire, comment il maltraite Naruto, je veux dire, il le traîne comme un chien avec ses cannes à pêche derrière lui. Pendant le tout début de l'épisode, je me suis marré parce que, je veux dire, il se fout d'eux. Urashiki se fout littéralement de leur gueule, mais il fuit tout le temps. Je veux dire, Urashiki, je sais pas, des fois tu le trouves badass. Comme au début de l'épisode, tu fais ouais, bah, il a aucun respect, il les ensevelit et tout, il leur dit bye bye. Et puis il se barre et puis il se fait niquer relativement facilement, enfin au moins danger, il s'en va. Voilà. Je veux dire, qu'est-ce qu'on doit attendre d'Urashiki alors au final? Est-ce que c'est censé vraiment être un méchant badass? Je veux dire, là la menace, elle est plus pesante. Moi maintenant que je vois Urashiki, finalement je me taper une main, je me dis bah à la fin de l'épisode ça sera réglé, il reviendra dans 2-3 épisodes. Bah, en plus, sachant que l'arc normalement finit en mars, il attend de revenir et puis bah, de perdre et de revenir et de perdre encore 2-3 fois au moins. Voilà, je passe à un autre point important, c'est Jiraiya. Est-ce que Jiraiya n'a pas flairé que Boruto vient du futur, ou que Boruto a un lien avec Naruto? Enfin, clairement, il a flairé quelque chose, ça c'est sûr, c'est indéniable, mais il a dû flairer quand même quelque chose d'assez important, et qui peut nous faire encore mettre sur la piste de Kashin-Kojin, bien entendu, mais juste pour rester dans l'épisode, Jiraiya a flairé quelque chose, bah déjà il a vu le Rasengan. Alors c'est quelque chose de vraiment pas courant, hein, on rappelle que le Rasengan, à cette époque-là, il y avait le 4ème et Jiraiya qui le maîtrisait. Voilà, il y avait pas grand monde, je crois que du coup si Kakashi sait maîtriser le Rasengan, mais enfin bref, il leur a fallu du temps. C'est pas quelque chose de simple de maîtriser le Rasengan, et puis voilà, c'est quelque chose, on va dire, la spéciale Naruto, c'est sa technique favorite à Naruto. Non, ça c'est le multiclonage, mais c'est on va dire sa seconde technique favorite. Et bah, le fait qu'en plus, il avait appris le Rasengan quoi, Jiraiya quelques temps, un peu avant de ce qui se passe, les événements actuels. Et il voit un gamin faire le Rasengan, il doit se dire putain mais c'est pas possible. Sachant qu'en plus c'est pas un Rasengan parfait, on rappelle dans le manga, c'était dit que du coup le Rasengan n'avait pas fini sa forme complète. Voilà, je crois que c'était Jiraiya qui avait dit ça, enfin que le 4ème n'avait pas réussi, du coup le grand-père de Boruto, le père de Naruto, n'avait pas réussi à finaliser le Rasengan, c'était même pas du coup un truc parfait. Il y avait plus fort, je crois que c'était du coup le Rasen Futon Shuriken, ou je sais plus c'était quelle forme parfaite était le Rasengan, mais c'était loin d'être d'une technique finalisée, donc il y avait encore un acheminement pour finaliser la technique. Mais déjà, le faire Rasengan est un exploit, un truc de fou. C'était clairement un truc de fou. Et du coup, Jiraiya il voit ça, Jiraiya il voit quand même, il doit tilter, parce qu'il y a comme des plans auxquels on peut penser que du coup il se dit, il y a vraiment un lien entre Boruto et Naruto, encore en plus quand il lui propose de s'entraîner. On voit dans la preview, si vous l'avez pas vu la preview, petit spoil, il dit clairement que leurs chakras sont totalement similaires. Bah effectivement, il a vu aussi que quand Naruto voulait se déchaîner en mode Kyuubi, Boruto, bah quand il s'approchait de Naruto, et bah en fait Naruto réagissait à sa voix et à son chakra. Et Jiraiya, il a compris, je veux dire, il y a plein de moments où Jiraiya se dit putain, non mais ça se voit que t'es créé il y a 10 km, même le coup des shinobi qui sont d'un village extérieur, c'est aussi crié à des kilomètres, je veux dire que c'est faux, etc. Oui, Jiraiya il dit rien, mais visuellement, de sa façon de voir les choses, etc., comment c'est filmé, t'as l'impression qu'il le sait, qu'il est pas, enfin Jiraiya est pas con, mais t'as l'impression vraiment qu'il le sait. Voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant et je pense que c'est une piste à explorer, que Jiraiya puisse savoir beaucoup de choses. D'ailleurs, en parlant de choses à explorer, Sasuke dit clairement à Jiraiya pourquoi Urashiki veut Kyuubi. Il met tout sur le dos de l'Akatsuki. Voilà, clairement. Ça, petit clin d'œil sympathique. Je ne pense pas qu'on restera sur le plan clin d'œil avec l'Akatsuki, je ferai une vidéo cette semaine qui du coup, est-ce que du coup Itachi reviendra, enfin est-ce qu'on pourra voir une scène avec Sasuke et Itachi, ce qui pourrait nous faire dire que Sasuke n'est pas venu là pour rien, parce que pour le moment Sasuke ne sert pas à grand chose à part de faire voir son passé à Boruto. Voilà. Mais d'ailleurs, en continuant, on parle de passé, Boruto avec cette péripétie de Kyuubi, a un peu peur de son père, il le considère un peu comme un monstre, mais il ne le rejette pas, et du coup il comprend que tout le village l'a rejeté, l'a haï comme pas possible, puisque Kyuubi avait détruit Konoha, et le 4ème avait scellé Kyuubi dans Naruto. Et Naruto était détesté de tous, c'était un peu le petit merdeux du coin. Enfin le paria du coin, le petit merdeux aussi. Mais voilà, c'était un gros paria. Et du coup Boruto connaît encore un peu plus la vie de son père, il fait mais c'est horrible. Et oui Boruto,
père a vécu des trucs beaucoup plus durs que toi pour le moment. Pour le moment. Mais voilà, mais le fait que du coup Boruto sache un peu plus ça, c'est assez sympa. On en apprend, de toute façon cet arc-là, c'est un arc qui va permettre à Boruto d'en apprendre énormément plus sur son père et sur Sasuke, et je pense que Sasuke il est quand même là pour en apprendre plus sur lui-même. Et aussi du coup, bah pourquoi pas, tant qu'à faire, le retour de l'Akatsuki prochainement, puisque pendant que Boruto et Naruto s'entraîneront ensemble avec le même maître, c'est assez bizarre de dire ça, c'est assez fou. Hein. Imaginez, il y a plusieurs mois, on vous aurait dit que Jiraiya entraînerait Boruto et Naruto. Qui l'aurait cru? Pas moi, déjà pas moi, mais c'est énorme. Et donc, du coup, pour conclure, du coup, il y a plein de choses, franchement, chaque dimanche, avant, j'avais une petite période de chaque dimanche, je regardais Boruto, je me disais, ouais, bon, bah, c'est cool, mais voilà. Et là, depuis quelques temps, je suis impatient. Chaque dimanche, j'attends à 11 h sur le ADN. Et je regarde du coup Boruto en me disant c'est génial, j'ai attendu Boruto. Et j'attends impatiemment Boruto. Et j'attends du coup l'épisode prochain parce que chaque épisode me fait vibrer. Certes, celui de la semaine dernière était moins bon, mais là on est reparti sur une hausse. Hein, un truc de fou où tu dis que chaque moment, chaque minute de l'épisode est kiffant. Et bah, c'est ce qu'on attend quand même d'un animé, c'est qu'il nous fasse kiffer. Donc voilà, c'était un peu tout sur ma review de Boruto. Je ferai quelques vidéos cette semaine. Voilà. Et donc bah, n'hésitez pas toujours à participer au concours si vous voulez gagner une figurine, bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Les liens sont dans la description. Comment participer, n'hésitez pas à regarder la vidéo comment participer et ne pas du coup commenter directement la vidéo. Participation parce que ce n'est pas celle-ci. Bref, voilà. Enfin, tout est dans la vidéo en lien dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, à commenter, à liker, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Naruto ou Boruto. Ou peut-être un Red Dead Blue, why not? Voilà, sur ce, portez-vous bien. Ciao.